Mes très chers amis, ce Shabbat, nous serons tous confinés dans nos maisons, en famille. Nous ne pourrons pas sortir ni pour aller à la synagogue, ni pour d'autres occupations. C'est un Shabbat dans lequel nous aurons une occasion unique et merveilleuse de le vivre en communauté dans le monde entier, en observant ce Shabbat. Et je veux ici féliciter et soutenir toutes les organisations et toutes les dames ou les hommes qui veulent faire de ce Shabbat un Shabbat mondial observé par l'ensemble de la communauté. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Vayakhel et Bekoudé. Et vous savez que c'est la première mitzvah dont il est question dans Vayakhel. Ele advarim asher tiva Hashem, sheshet yamim te'aseh melacha. 6 jours le travail sera fait. Ubayom hashvi'i Shabbat Shabbaton. Et le 7e jour, c'est un jour de repos, un jour de Shabbat, de Shabbat. Repos, de repos. Et Rashi, dans son commentaire sur ce même terme, dans la paracha précédente, parachat Kitissa, nous explique que veut dire Shabbat, Shabbaton, repos, de repos, menuchat, margoa, velo menuchat arai, un repos d'apaisement, de sérénité, et non pas un repos provisoire. Quelle est la différence? Le repos provisoire, c'est celui que toute l'humanité conçoit. On doit se reposer, on doit avoir des congés hebdomadaires, un jour de repos. Et le repos est là pour reprendre des forces par rapport à un travail fourni, par rapport à un labeur fourni pendant toute la semaine. Il faut se reposer de l'effort pour reprendre des forces. Ceci n'est qu'un repos provisoire. Il est provisoire parce que la semaine d'après, il faut de nouveau se reposer. Comme tous les soirs, il faut dormir pour se reposer, reprendre des forces. C'est un repos provisoire car il entraîne encore une fois une peine, une difficulté, un travail, un labeur, repos. Labeur, repos et ainsi de suite. Le repos du Shabbat et Shabbat, Shabbaton, c'est Menuchat Margoa. Il s'agit ici d'un repos d'apaisement. Qu'est-ce que l'apaisement? L'apaisement est celui qui prend du recul du monde et des choses, et il n'a pas de soucis. Il n'a pas de préoccupation autre que sa propre personne. Il est apaisé dans ses aspirations matérielles, spirituelles. Il y a un apaisement entre les aspirations du corps et celles de la neshama, de l'âme. Il y a ici une sérénité atteinte. Ce Shabbat, on pourrait effectivement le réaliser. Et j'entraîne et j'encourage tous ceux qui pourraient participer à ce Shabbat merveilleux. Prier de la maison, étudier à la maison, étudier avec ses enfants. Faire de ce Shabbat un jour où on se retourne vers soi-même pour apaiser ses aspirations. Oui, la Neshama, notre âme, a des besoins. Elle a des besoins spirituels. Elle a besoin d'une énergie qui lui soit donnée pour la raviver. Eh bien, ce Shabbat, je demande à tout le monde à ce que l'on vive un Shabbat margoa, un Shabbat de sérénité. Et ce Shabbat de sérénité nous amènera, avec l'aide d'Hachem, vers cette grande délivrance. Parce que nos maîtres nous enseignent que lorsque Israël observeront 2 Shabbatot, miyad nigalim, immédiatement, ils seront donc exaucés, ils seront délivrés. C'est ce Shabbat et cette délivrance que je nous souhaite, Be'ezrat Hashem. Un Shabbat Shalom à vous tous, une bonne santé. Et nous prions et nous n'oublions pas les malades et tous ceux qui ont besoin de nos prières. Alors ce Shabbat, on va prier avec plus de ferveur, avec plus de concentration. On sera avec nous-mêmes, on n'aura pas besoin de rattraper le rythme du ministre officiant. On va prendre le temps et on va transformer cette prière en prière du cœur. Et une prière du cœur, elle est écoutée et elle est exaucée. Shabbat Shalom U'Mvorach.